Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental de la mi-juin à la mi-juillet pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie pour cette guidance sur les éléments de la guidance générale du mois de juin et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir ce qui vient vers vous pour les semaines à venir jusqu'à la mi-juillet, mais peut-être également au-delà, parce que vous savez que ce sont des énergies globales qui nous entourent. Je vous invite à prendre les messages qui vous parlent. Ce tirage, il peut s'adresser à vous si vous êtes en quête de réponse par rapport à des situations relationnelles, familiales, amicales, professionnelles, mais également si vous êtes en quête de réponse sur du sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, avec une question qui apparaît dans le couple, et également sur des situations compliquées ou difficiles. Bon, alors, on va regarder déjà votre énergie du mois. Le mois de juin, ça a été le soleil pour vous, donc avec des améliorations, des rencontres, peut-être qu'il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été facilitées. C'est peut-être aussi une dynamique qui est en train de s'ouvrir aussi pour la suite de la période de la saison du cancer également. Sur le rapport à l'entourage proche, je sens qu'il y a une grande prise d'indépendance qui a pu avoir lieu, des prises de conscience, un besoin d'être chacun dans son indépendance, mise à distance de certaines relations et connexion à des relations plus positives, plus constructives, dans une vibration similaire à la vôtre. Donc c'est très très positif, très constructif, en particulier avec un frère et une sœur, mais pas que, ça peut être au travail. Il y a de l'abondance qui arrive, c'est possible qu'il y ait un signe de terre en particulier qui vous tourne autour dans le relationnel, sans pour autant avoir exprimé ses sentiments vis-à-vis de vous. On va voir ce qui vient avec le tarot, comment ça évolue tout ça. Sur la vie sentimentale, je sens qu'il y a des choses qui ont été peut-être un peu bloquées, un besoin de se recentrer sur soi pour guérir les blessures, mais vous avez aussi cette dynamique de faire repartir sur des bases conscientes et connectées à votre désir de relation équilibrée, harmonisée, pour aller vers une rencontre ou une vie sentimentale qui correspond aussi à vos désirs, à vos besoins. D'accord, je sens ça également avec une reprise de son propre pouvoir par rapport à cette vie sentimentale. Sur les situations compliquées, le rapport aussi à l'autre, il y a un renouveau dans les idées, une nouvelle vision qui est là, une envie, un désir de peut-être de repartir sur de nouvelles bases, en particulier sur le plan mental, sur le plan de la réflexion, nouvelles idées, nouveaux concepts. Comme si on remettait les choses à plat. Alors on va aller voir. Je pense que vous avez vraiment cette idée aussi de désir intérieur, d'une envie très profonde. Et c'est pas juste l'ego, vous voyez, c'est pas juste l'ego qui dit je veux ça dans la relation. C'est un appel, une envie en fait, profonde, un peu dans vos tripes, de permettre à la relation de prendre un nouvel élan. Pour certains aussi, vous avez envie, vous, de prendre votre élan tout seul, toute seule, par rapport à cette relation, de trouver la force et la lucidité pour avancer dans cette relation ou au-delà, après cette relation qui a pu être compliquée. On verra. Je vais faire un tirage particulier dans une extension que vous retrouvez sur Patreon. On va d'abord regarder qui vient vers vous, les archétypes, on va regarder tout ça, mais j'approfondirai pour regarder un peu les dynamiques de cette relation compliquée. Ça se retrouvera dans l'extension sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Bon, alors, sur l'entourage proche, tempérance. Ok, donc on a une énergie effectivement dans le relationnel de recentrage sur soi, sur ses besoins, sur un équilibre en fait. Dans les relations, ça ressort très clairement avec la tempérance. Un désir d'expansion quand même, on a l'énergie du Sagittaire, mais un désir d'expansion déjà en vous-même. Et par effet miroir, ça vous permet, vous sentez que ça vous permet d'attirer à vous les bonnes personnes. On nous parle aussi de patienter par rapport à cette personne, ce natif insigne de terre, qui peut-être a attiré votre attention aussi, parce que c'est peut-être l'autre qui a envie de venir vers vous, qui vous le dit pas, mais c'est peut-être vous aussi qui avez cette attirance et puis qui n'en avait pas parlé. Donc on a l'énergie de je patiente, je prends soin de moi et je vais voir
À quel moment ce sera le bon moment, justement? Ouais, il y a bien ici une attirance mutuelle entre le féminin et le masculin, j'ai le soleil avec la femme, et puis une prise de conscience aussi de vos désirs, de vos besoins, de votre envie d'épanouissement, de votre envie d'une vie sentimentale. Ça me renvoie quand même aussi à des liens sacrés. Je vais tirer une carte avec le tarot des flammes jumelles aussi pour aller voir les messages concernant les liens sacrés. Si vous savez que vous sentez que vous êtes dans une relation sacrée, là déjà c'est un peu annoncé. Ça peut parler d'autre chose, hein, comme je vous ai dit, mais on me parle quand même de ça aussi, de masculin et de féminin sacré. Le conseil. Ouais. Connaissance de soi-même, hein, continuez ce travail de quête de vous-même et sortez de la peur de manquer. Donc tout ce qui a été traversé, en particulier sur le mois de juin, tout ce qui a pu être désagréable, qui est venu percuter un petit peu des blessures de l'enfant intérieur, des peurs d'être... alors on me dit d'être désavoué, d'être rejeté, de manquer dans la matière, dans le concret. Tout ça c'est à libérer et vraiment aller vers sa vérité intérieure. Autorisez-vous à aller vers votre vérité intérieure. Ok. Alors je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc sur la vie sentimentale, vous avez magnifique énergie, l'impératrice. Bon, il y a à nouveau ce masculin et ce féminin qui sont là. Donc il y a quand même un potentiel de réunion hein, sur les liens sacrés qui ressortent déjà, mais également de façon plus globale, de façon plus générale. Je vois que vous allez vous autoriser à vous ouvrir à l'amour inconditionnel, à l'amour sincère. Vous reprenez votre propre pouvoir sur votre vie. Vous allez trouver des solutions aussi pour améliorer une situation, en tout cas faire votre part dans une situation de couple. Si vous êtes célibataire aussi, ben, j'ai cette énergie de prendre soin de soi, de prendre soin de soi physiquement, intérieurement, spirituellement, émotionnellement, aussi de son apparence, sans superficialité, mais vraiment c'est comme un glow-up un peu, c'est ça que je ressens, l'idée de renaître à soi en fait, en rayonnant sa lumière intérieure. Donc très très belle énergie qui entre directement d'après moi en résonance avec ce soleil que vous avez eu sur le mois de juin. Très puissant. Et sur les relations compliquées, le rapport à l'autre globalement, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, il y a des transformations. Donc de toute façon, que vous restiez dans cette relation difficile ou pas, il y a une renaissance. Voilà, il y a une fin et un recommencement, une transformation. C'est très clair. Là, le tarot répond clairement. Les choses vont bouger pour vous dans le lien, alors que vous soyez en couple, hein, et que vous vous posez des questions, parce que si vous êtes dans un couple où tout fonctionne, ben, la guidance elle n'est pas spécialement pour vous. Si tout va bien, c'est que voilà, il n'y a rien à aller chercher dans la guidance, à mon sens. En tout cas, pas sur des solutions. Bon, c'est mon point de vue. Sur les liens compliqués, hein, sur les relations compliquées aussi, il y a quelque chose qui se transforme de façon très nette également. Allez, on va aller regarder qui vient vers vous. Ce sont peut-être des énergies qui sont déjà un petit peu autour de vous. On va voir. Je vous sens assez fébrile. Hein. Je vous sens assez fébrile là, quant aux rencontres que vous pourriez faire. Il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes. Et les attentes, c'est quand même le meilleur moyen d'être déçu. As de denier. Bon, il y a encore ce signe de terre qui est là, hein, qui vient timidement, très discrètement, qui est un peu tapis dans l'ombre, mais je sens beaucoup de douceur. Sous vous voyez, une masse d'épines, hein, ça s'appelle pas des épines, c'est quoi, des aiguilles? Je ne sais plus, vous me direz anatomiquement ce que c'est hein, chez le hérisson. C'est quelqu'un qui se montre peut-être un peu froid, un peu rêche, hein, mais qui a un cœur tout tendre, on me dit. Bon, et il y a une nouvelle opportunité là. J'ai surtout Vierge qui vient, Vierge, et on parle aussi du signe du Poisson. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? 3 d'épée. Ouais, alors il y a quelqu'un quand même, je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un de votre passé qui vous a fait du tort, ou quelqu'un qui sort d'une relation douloureuse, hein, qui vous a fait du tort ou que vous avez laissé, qui essaye de revenir vers vous, qui a souffert. Qu'est-ce qu'on a encore? Le 8 d'épée. On a des personnes qui sont dans les croyances limitantes, c'est intéressant, ce sont les mêmes cartes qui sont sorties pour un autre signe, je ne sais plus si c'était pour Sagittaire, peut-être. J'ai encore le signe de terre qui est là, encore le signe de la Vierge, ça peut être en solaire, ascendant, lunaire, vénusien.
quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille sur ses projets, qui travaille sur soi, qui travaille sur ses blessures aussi. D'accord? Donc on a aussi les signes d'air qui sont là. Donc en premier, j'ai l'énergie de la balance qui est là. Balance, Gémeaux, et puis Verseau également. On me parle aussi du Scorpion. Alors, j'ai différentes polarités qui arrivent vers vous, des gens qui sont attirés par votre lumière, par ce que vous dégagez, pour venir chercher des solutions à votre contact. J'ai aussi des personnes qui ont envie de construire quelque chose avec vous, d'accord, ou qui ont envie de construire quelque chose globalement, qui ne viennent pas pour vous compter fleurette en fait, en clair. Un conseil pour aller vers ces énergies. Beaucoup de conseils là. Le magicien. Et l'impératrice en dos de deck, très intéressant. On a quoi encore? Renaissance, ouais. Travail sur sa base, créativité, joie de vivre. Ok, ce sont des énergies très connectées à l'impératrice. Donc, on vous invite à ouvrir le potentiel, à vous ouvrir à de nouvelles expériences, à voyager peut-être, à vous engager dans des activités de réflexion, groupe de parole, activités intellectuelles. On parle de construction aussi. De travaux manuels, de voilà, poterie, ça peut être d'autres choses, ça peut être de la couture. Il y a quelque chose comme ça à laisser s'exprimer. Donc il y a de l'action et des idées. Ouvrez-vous à une nouvelle expérience. Dans une énergie aussi de découverte. D'accord? Bon, alors on va aller voir les archétypes pour les situations compliquées en particulier. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Qui c'est qui est là? Ici, il y en a encore une. Oui, on me dit qu'il y a encore un archétype à sortir et qu'il est caché. Donc ça va être important, je pense. C'est oui, une polarité, une énergie dans votre vie qui a un impact important. C'est un message important ici. C'est quelqu'un qui ne veut pas montrer sa véritable fragilité. Alors c'est quelqu'un, alors peut-être un avocat, c'est quelqu'un qui défend. C'est quelqu'un qui veut défendre quelque chose. C'est intéressant parce que ici, moi j'ai le masque qui apparaît, c'est-à-dire que cette personne, elle a pas l'air, elle revendique quelque chose, mais en fait au fond, c'est pas qu'il y a une arrière-pensée, mais elle veut se battre pour quelque chose, elle ne le dit pas forcément. Bon, on va voir les autres. C'est un message important ici. Alors peut-être aussi que pour certains, on est sur des situations de divorce, séparation, et qu'il y a quelque chose, il y a un pivot autour de cet avocat, de quelqu'un qui vous défend. Prenez si ça vous parle. Mais c'est compliqué parce que peut-être on ne peut pas être avec cette personne. Alors, on a... Ah bah tiens, alors je vous disais ici, on n'a pas des personnes fleurs bleues, là, ou qui viennent avec un conte et fleurette, je vous disais, poète, Don Juan. Femme fatale et exorciste. Alors ici, il y a beaucoup de passion, ça brûle, c'est presque de l'envoûtement. Vous vous sentez un petit peu envoûté. Il y a une passion dévorante. Et puis j'ai une personne qui est complètement déconnectée en fait des enjeux finalement de cette situation, avec une certaine naïveté, je pense. Et l'autre personne qui perçoit la tension énergétique et qui voit ça comme une manifestation de l'ombre. Donc il y a cette question de est-ce que je regarde les choses pour ce qu'elles sont? Est-ce que c'est l'ombre? Il y a cette question. Envoûtement. Je ne vous dis pas que vous êtes envoûté, c'est pas du tout ça, mais il y a la question. La question est là. Parce que c'est très très puissant. Alors il faudra aller explorer tout ça, on va le faire dans l'extension, mais il y a quelque chose qui est surnaturel, quoi. Alors, le conseil. Le conseil, c'est de trancher, de prendre une décision. Est-ce qu'on reste dans cette relation ou pas? Et on a encore ce 5 de denier qui est là. C'est votre message. Alors, on me dit de vous prendre quand même une carte sur l'écrit
le cri, pardon, l'oracle du cri des âmes, je vais y arriver. Parce que là, il y a des peurs qu'il faut préciser. Je vous ai dit peur de manquer, peur d'être rejeté. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le rejet, voilà. Ouais. Je reste dans une relation qui me dévore, alors que, en réalité, j'ai peur d'être rejetée. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais vous êtes invité, il va falloir, on me dit de vous le dire quand même comme ça, il va falloir, vous êtes très fortement invité à vous libérer de vos peurs et à prendre une décision par rapport à cette situation si elle vous tire vers le bas, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Je vais regarder un message des anges de l'amour. On y va. Oui, bah là non. Je vous redis, je sens beaucoup de fébrilité, une impatience à rencontrer l'amour, à vivre, à croquer la vie à pleines dents. Je ressens ça très fortement. Alors Jupiter, hein, au trigone de votre signe, en exil, il pousse un peu à l'excès. Hein. Il y a beaucoup de chances, de possibilités de faire grandir les choses, mais il y a un côté un peu excessif, en particulier en rapport avec le mental. On a Mercure qui est rentré juste après Jupiter en Gémeaux, donc on a eu ce transit de Mercure en Gémeaux qui s'est fait sous l'égide de Jupiter. Et donc l'excès mental, l'excès de conversation, l'excès de... On parle trop. On parle trop, on pense trop. Prenez si ça vous parle, mais en tout cas c'était des énergies, c'est des énergies dans lesquelles on est rentré au moment du transit fin mai de Jupiter en Gémeaux. Mercure est entré dans le signe des Gémeaux le 3 juin. Il est maintenant en Cancer, mais il y a quand même cette dynamique hein, qui a été marquée. Hein. Attention au drapeau rouge. Ok. Attention au drapeau rouge. C'est certainement lui. Pourquoi j'en ai 3? Je voulais une carte, hein, mais il fallait que j'en tire 3 apparemment. Ok. Bah écoutez, voilà, c'est fait. Il y en aura d'autres dans l'extension. Je vais tirer d'autres messages. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, ok. Ok. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc on avait cette impératrice et je pense que c'est ce vers quoi vous allez. Et attention au drapeau rouge. Là quand même, voyez, sur cette relation difficile, je pense qu'il y a des personnes qui sont dans des situations avec beaucoup de drapeaux rouges, mais les peurs peuvent vous pousser à rester dans une relation qui est dysfonctionnelle. Parce que on n'y reste pas parce qu'elle nous permet de nous épanouir ou de grandir, de comprendre des choses, même s'il y a quelque chose à comprendre, hein, on reste malgré les drapeaux rouges. Qu'est-ce que ça vient dire de son évolution, de son état émotionnel, de sa confiance en soi? Voilà. À méditer, à voir. Alors, un message du tarot. Alors là aussi, on appelle en prendre plusieurs. Donc il y a celle-là qui voulait venir. On va la regarder après. Tarot des flammes jumelles pour les liens sacrés. Voilà. La colère. La colère, j'en ai 3. Bon. Alors, qu'est-ce qui est sorti en premier? Le masculin sacré. Donc là, sur les liens, vous vous retrouvez peut-être de plus en plus, si vous êtes un féminin sacré, vous vous retrouvez de plus en plus dans votre polarité masculine avec un rééquilibrage, c'est très intéressant. Mais pour certains, il y a peut-être un décentrage vers le masculin sacré qu'on essaye de décoder parce qu'il porte les masques, on ne comprend pas. Beaucoup de masculinité là, colère, masculin sacré, masque, ce sont des archétypes qui sont connectés voilà, au masculin sacré. Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas de la colère, mais il y a comme une rage intérieure qui n'est pas exprimée, qui correspond peut-être à une polarité plus masculine, que vous soyez un homme ou une femme, et que l'autre en face soit un homme ou une femme. On va aller explorer tout ça dans l'extension pour approfondir, voir comment vous vous positionnez l'un et l'autre et où en est le lien. En tout cas, je sens... il y a un manque de sérénité actuellement, voilà. Mais il faut voir un peu où ça va aller, tout ça. Je vais prendre un conseil pour l'ensemble du tirage pour une conclusion. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le roi d'épée, ici, il invite à faire preuve de discernement. Donc, ce Mercure dont j'ai parlé,
qui est rentré un petit peu tout feu tout flamme dans le signe des Gémeaux, il n'était pas justement dans le discernement. Il était un peu dans ouais, c'est génial, tout va aller pour le mieux, fantastique. Là, on vous invite à revenir un petit peu plus aux essentiels et à voir les choses pour ce qu'elles sont. Dans votre situation émotionnelle, dans votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des relations compliquées, il y a vraiment cette idée de je regarde, je me vois agir, je vois un petit peu le lien, je regarde les choses pour ce qu'elles sont et je n'imagine pas en fait. Il y a un certain côté, encore on me remet dans des polarités, des énergies masculines, un peu un côté cartésien quand même, à aller chercher. Voilà. Bon, bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour accéder à l'ensemble des extensions que je propose sur la plateforme. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.